À bord de son avion de la République française, Catherine Colonna entame un voyage officiel de 3 jours au Proche-Orient. On essaie de transmettre le message de l'urgence à se bouger. Première étape, Tel Aviv. La ministre se rend sur une base militaire où elle est accueillie par un porte-parole de Tsahal. Les premiers mots échangés sont glaciaux. La veille, un collaborateur du ministère français des Affaires étrangères a été tué lors d'un bombardement israélien dans la bande de Gaza. Alors tout d'abord, Madame la Ministre, je voudrais, au nom de Tsahal, exprimer nos condoléances pour l'accident tragique qui a eu lieu à Rafia. Et Tsahal est en train de vérifier et d'enquêter sur cette tragédie. Vous savez qu'on a demandé dès hier que toute la lumière soit faite sur les circonstances du bombardement qui a conduit à la mort d'un agent palestinien, mais de l'Institut français. Ce déplacement a un objectif, plaider pour une trêve humanitaire à Gaza. On vous le demande vraiment parce que vous devez mesurer là aussi l'effet que ça produit, les incompréhensions. Et donc la lumière doit être faite, je vous assure que c'est dans l'intérêt d'Israël aussi. Le responsable de Tsahal, lui, veut justifier le droit inconditionnel d'Israël à se défendre. Devant les caméras, il entraîne la ministre devant les containers frigorifiques qui conservent les dépouilles des victimes du Hamas. Donc il y a encore, dites-vous, environ 300 corps au... Il y a ici pour l'instant encore dépouilles, 300, non pas de corps entiers. Oui, mais... Voilà. D'ailleurs, je vous invite à venir avec moi si vous voulez, très à côté. En toute fin de visite, à l'écart pendant quelques secondes, Catherine Colonna échange à nouveau discrètement avec le soldat. Ce que je veux dire, c'est qu'on est les premiers intéressés à ce que l'aide humanitaire rentre. En parallèle, pour l'instant, le Hamas reste l'ennemi, il faut continuer à l'éliminer. On ne peut pas s'arrêter maintenant, c'est... Nous ne connaîtrons pas la réponse du porte-parole de l'armée israélienne. La chef de la diplomatie française est aussi venue au Proche-Orient pour plaider en faveur d'une solution à 2 États. Mais comment y parvenir, alors que l'implantation des colons en Cisjordanie s'accélère encore depuis le 7 octobre? C'est la 2e étape de ce voyage officiel. Les environs de Ramallah, en territoire cisjordanien, à une 60aine de kilomètres à peine de Tel Aviv. Ici, en hauteur sur cette colline, en surplomb des propriétés des Palestiniens, ces préfabriqués ont été installés par des Israéliens. Une implantation sans l'accord officiel du gouvernement, au détriment de ces paysans palestiniens qui ont été chassés de leurs terres. Il y aurait une 100aine de colonies comme celle-ci en Cisjordanie. Carte à la main, cet activiste israélien qui défend les Palestiniens décrit à la ministre une géographie insensée. Il n'y a pas une seule ville palestinienne en Cisjordanie, à part Jenin, qui n'est pas encerclée à 360 degrés par des colonies. Tout est morcelé. Parfois, les gens parlent de la violence des colons, comme le fait de quelques centaines de criminels qui s'en prennent à des fermiers palestiniens. Mais ce n'est pas ça ici. C'est un projet délibéré de renforcer la contiguïté d'Israël et le morcellement de la Palestine. International law and settler violence, especially since October the 7th. Au cours de la visite, cette scène surprenante. Des haut-parleurs diffusent de la musique, des chants religieux pendant de longues minutes. Vous avez vu que la visite d'une ministre française n'arrête pas le harcèlement, parce que Non. ça on le connaît ça, hein. La musique mise à fond, c'est du harcèlement. C'est un classique paraît-il, en particulier à cette heure-ci. Oui, on l'a toujours vu, mais ça n'arrête pas, ils savent qu'il y a une délégation occidentale. Ça, je ne sais pas s'ils savent que nous sommes là, mais en tout cas, je pense que même si nous n'étions pas là, ils le feraient. Et ça aussi, ça fait partie des actes de harcèlement qui ne sont pas acceptables. Puis c'est l'un de ces paysans chassés qui s'adresse directement à la chef de la diplomatie française. On ne peut pas se déplacer, il n'y a pas d'accès.
طب نطلب من سعادة السفيرة إنها تعمل على كريلة على فتح الطريق Nous vous اللي الناس demandons, تقدر Madame la تروح ministre, تيجي تحكي au moins ما qu'ils حمدها permettent بالإمكان يعني. aux gens de recommencer à circuler, que la route اللي soit الواحد ouverte يلبي حاجاته اليومية. et qu'on puisse vraiment juste satisfaire وبرضه nos السنة besoins هاي منعوا quotidiens. كل البلد من قطف Et, الزيتون. cette année, ils ont interdit à l'ensemble du village de faire la cueillette ما des حدش olives, فينا de لقى récolter زيتون les olives. السنة. Personne de nous C'est n'a ce pu qu'ils- récolter ces qu'ils ont dit. oliviers. À défaut de pouvoir répondre aux attentes de ces Palestiniens, la ministre les écoute attentivement. Je dirais deux choses. Ne cédez pas de votre côté à la فإحنا violence. بنعول على Ne cédez pas de أوروبا votre côté à la وعليكم. violence. Et si les atrocités du 7 octobre pouvaient permettre à la communauté internationale, aux acteurs de la région et même à Israël de réaliser qu'il faut maintenant une solution politique qui est trop attendue, qu'il faut la remettre تفهم au انه centre لازم de nos هلا حل efforts, وانه لازم الحل يكون هو في صميم الجهود يلي au بنبذلها moins نحن on pourrait هلا. avoir avancé. لا هجي. Que peut la France pour ces Palestiniens? Est-elle aujourd'hui encore en capacité d'influer sur les parties prenantes? Depuis le 7 octobre dernier, c'est en tout cas la 4e fois que la chef de la diplomatie française vient dans la région.